Bonjour à tous et bienvenue dans Mug la recette, votre magazine ultra gourmand. Aujourd'hui, je reçois Raphaël Béringer du restaurant Le Diapason au Broc, près d'Issoire. Bonjour Raphaël. Salut Geoffroy. Alors, que vas-tu nous présenter aujourd'hui? Alors on va faire un millefeuille de crêpes saumon mariné à la nette avec du fromage blanc intercalé. Une bonne recette pour le printemps. Ok, et ben ça sent le soleil alors. Ah ouais, carrément. C'est parti. On y va. Pour commencer ta recette, alors il va nous falloir du saumon. Voilà, donc c'est un saumon de Norvège, un 4-5 kg à la base, qu'on lève en filet, désarrêté. Après, on le fait cuire dans du gros sel pendant 12 heures. D'accord. Donc là, c'est juste une cuisson au sel. Absolument, juste cuisson au sel. Une fois qu'il est salé 12 heures après, on le dégorge à l'eau froide pendant une demi-heure. On l'essuie, on l'éponge un peu et on le sucre. D'accord. On passe du sucre semoule. semoule. On peut appeler un petit peu un saumon gravlax. Absolument, oui. D'accord. Ça se fait beaucoup dans les pays nordiques, absolument. Ok. Une fois qu'on a sucré, on passe le poivre, un poivre de Séchouan mélangé avec de la coriandre au moulin. On assaisonne énormément de coriandre et de poivre de Séchouan. Ensuite, on met de l'huile d'olive première pression à froid. On coupe de la nette, on met en contact sur l'huile. On prend un papier film, on lisse et on laisse reposer au frigo une journée. Donc là, il va falloir du coup couper des tranches assez fines. Montre-nous. Donc ouais, des tranches fines, ouais, vraiment comme quand on mange un saumon fumé. Ouais, le but, c'est de faire des grandes tranches comme ceci, pour pouvoir ensuite les monter sur l'entremets. Donc là, du coup, pour ton millefeuille, on va monter donc des crêpes, mais on va mettre combien d'épaisseur de saumon? On va faire 6 couches de crêpes et 5 couches de saumon. Deuxième étape, la pâte à crêpes. Donc oui, confection de la pâte à crêpes. Donc on mélange tous les ingrédients dans un cul de poule. Alors l'astuce, c'est de prendre un cul de poule qui est suffisamment grand, de mettre tous les ingrédients ensemble et de mélanger avec un fouet. Et comme ça, on n'a pas de grumeaux. Il ne faut pas commencer à mélanger les œufs, la farine, et puis après rajouter le lait. Voilà. Donc là, c'est une pâte à crêpes basique, sauf que par contre, on n'a pas fait une pâte à crêpes sucrée. Non, non, c'est une crêpe salée, absolument. Et que, voilà. Dedans, tu as rajouté des herbes. Qu'est-ce que tu as mis comme herbe dedans? Il y a de l'aneth hachée, de la coriandre fraîche hachée. J'allume la plaque. Allez, on y va. On Alors, fait les crêpes. Normalement, la première, elle est toujours ratée. Ouais, mais je pense que je suis sûr que tu vas la réussir du premier coup, toi. Ouais, bah attends. Je te sens bien, non? T'as pas des origines bretonnes, toi, non? Pas du tout. Pas du tout. Donc là, il faut qu'on ait une poêle bien chaude. Voilà, bien chaude, surtout la première. Hein. C'est faire les crêpes, quoi. Ouais, donc c'est moi qui me lance dans la confection de la crêpe. Si tu veux, si tu as envie, avec plaisir. Tu verras que la pâte, elle fonctionne bien. Ouais, après c'est le tour de main. Ouais. C'est le tour de main. Une bonne louche, on fait une crêpe assez fine? Oui, assez fine, ouais. Parfait. Bon, si elle loupe, hein, c'est... Il n'y a pas de raison. Et je te dis, normalement, la première, elle loupe toujours. À la maison, c'est comme ça. La deuxième va être magnifique. Je pense. Mais je suis sûr que la deuxième, c'est toi qui vas la faire. Si tu veux. Et du coup, elle sera encore plus belle. Donc là... Tu vois, elle va très bien. Mais tu vas la faire sauter, non? Pas cap. Je suis sûr que tu vas le faire. Vous êtes prêts? Et alors? Impeccable. Pas loupé, bien sauté, parfait. Tout bien, parfait, cuisson nickel. Et ben voilà. Donc si on regarde la plus jolie, ça veut dire qu'on va garder la mienne. C'est ça, ça doit être ça. Taquin, toi, hein? Non, parfait. Ouais, tu peux y aller. C'est bon? Ouais, très bien. Bon, alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir si tu fais mieux que moi dans le sautage de crêpes. Si tu veux. Donc là, si tu l'as fait mal sauter, que tu la mets à côté ou qu'elle sort en mal, donc tu as un gage. Tu fais la plonge. D'accord, ok, si tu veux. Mais de toute façon, dans notre métier, de savoir faire la plonge, c'est quand même important. Hein. C'est sûr. C'est la base du métier même. Ah ouais, c'est bien, de tout savoir. Il faut bien commencer partout. Attention. On y va? Oh, il est très fort. Il a même fait mieux que moi, parce que lui, il a fait le... Donc on va faire la crème au fromage blanc, avec du fromage blanc de la Tourette, reconnaissable entre mille feuilles. C'est ça, grâce à sa vache, c'est ça. Voilà, donc on prend le fromage blanc, on prend du fromage blanc faisselle, vu qu'on va le lisser pour pas que ça redevienne trop liquide. Donc on prend copieusement du fromage blanc. On va ajouter du sel et du poivre. Ensuite, on mélange un petit peu d'aneth qu'on a préalablement haché dans de l'huile d'olive. Du coup, ça permet de la garder en plus sans aneth. Absolument, elle ne bouge pas. On met un petit peu de coriandre fraîche aussi. Pareil, on peut mettre de la ciboulette, on peut mettre du basilic. On met des herbes de printemps après. Absolument, tout ce qu'on a envie, quoi.
Et on acidule avec un petit peu de vinaigre de Xérès. Hein. Ok, une cuillère à soupe, 2 cuillères à soupe. Voilà, léger. Une et demie alors. Voilà, très bien comme ça. Voilà, et ensuite on va lisser au fouet. Ok. Voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à monter l'entremets. On y va, une crêpe. Alors là, tu la retournes pour la première. Ok. Très bien. Ensuite, on ajoute le mélange de fromage blanc aux herbes. On étale bien correctement. Ouais. C'est uniquement pour que le saumon colle sur la crêpe. Une fois qu'on a fait ça, on met le saumon. On essaie de le positionner naturellement là où il va le mieux, les arrondis contre les... Ouais, essayer de vraiment de masquer un maximum la crêpe, qu'on n'ait pas de trou de tiens, je mange une cuillère, mais du coup j'ai de la... Bon après il y a 6 épaisseurs, donc généralement ça passe, mais il faut faire les choses soigneusement. C'est une recette à faire avec les enfants, c'est idéal. Ouais, et puis c'est simple à faire, c'est ludique. Donc là, on remet un petit peu de crème, si tu ne mets pas la crème, ça collera pas. Ça collera pas, voilà, on lisse. Voilà, donc après quand on arrive à la 6e crêpe, donc 6e crêpe, on la mettrait dans l'autre sens. Ah oui, on laisserait le... Et après, ce qui est très important, c'est de le mettre sous presse. Ok, bah sous presse, on remet une assiette par-dessus, une brique de lait... Et voilà, exactement. Exactement. Bon. Et maintenant, on va le trancher. Ok, donc là, on voit bien toutes nos couches successives. Voilà. Hein. Le saumon, la crème, la crêpe. Donc là, on lustre. On lustre un peu. Voilà. Je vais faire la mienne? Allez, vas-y. Allez. Chacun la sienne. Voilà, on peut se remettre un peu de crème si on n'en a pas assez. Ok. Je te laisse mettre la tienne. Merci. On va ajouter une petite tomate aussi. La crème par exemple. Un petit peu de fleur de sel sur la tomate. Voilà, puis je crois qu'on peut se dire bon appétit. On goûte? Allez, on goûte. C'est canon, c'est frais. Ça sent bon le printemps. C'est ça. Bon, ben, c'est très sympa. Merci Raphaël. Merci à toi, super. À bientôt. À bientôt.